Notre cerveau nous ment, mais d'une force, et je peux le prouver. Dans cette vidéo, je vais vous montrer que vous êtes aveugle à des choses qui sont devant vous. Je vais vous faire voir des choses qui n'existent pas. Je vais vous montrer qu'on ne peut pas se fier à notre jugement des tailles, de la profondeur, et je vais même complètement perturber votre perception du temps en utilisant 2 couleurs. Mais surtout, on va pouvoir regarder l'importance contextuelle pour éviter la guerre des teubés. Nous vivons dans un monde tridimensionnel et notre œil a l'habitude de traiter les choses en 3 dimensions. L'image en 2 dimensions, il interprète forcément comme des cadres de tableau carré. Et nous sommes parfaitement aveugles aux cercles. Cependant, lorsque je vous montre les cercles, alors on peut plus s'empêcher de les voir. Jusqu'à ce qu'on cligne les yeux, et là de nouveau on ne les voit plus. That's the wrong number. On est certain de nos convictions, surtout pour les choses qui sont surapprises. Ça, on en est sûr et certain. Et il y a des éléments qui sont extrêmement faciles à repérer. Et au moins là, nos sens ne nous trompent pas, car nous avons utilisé l'objet. Et pourtant, il ne s'agit pas du tout des choses telles qu'on les croit. On arrivera toujours à être surpris. C'est pour ça qu'il faut être prudent. Le contexte est tellement important qu'une simulation visuelle qui est fortement ambiguë devient évidente. Et il n'y a pas de doute possible sur l'interprétation de cette lettre. Sauf là, c'est pourtant la même lettre. Si je multiplie un bonhomme de neige dans un fond noir, exactement de la même taille, ça fait pas de doute, mais si je le mets en contexte, c'est fini. Votre œil ne peut plus voir une taille équivalente entre les bonhommes de neige. Ce qui va poser problème, c'est l'interprétation d'objets impossibles et qui sont pourtant réels. Comme celui-là. Il était une fois un pays bleu qui avait une lune jaune. Tout le monde pouvait l'observer et les scientifiques étaient à l'unisson tous d'accord sur cette lune-là. Cependant, à des lieues de là, était le pays jaune. Et ce pays-là possédait une lune bleue. Les observations étaient formelles. Personne ne pouvait contester. Tout semble limpide jusqu'à ce qu'on regarde vraiment les lunes toutes seules. Je ne sais pas si elles sont bleues ou jaunes, mais une chose est sûre, c'est que c'est strictement la même lune. That's the wrong number. Notre œil corrige les choses en fonction du contexte spatial, on vient de le voir. Mais quid de la temporalité? Et est-ce qu'on a déjà entendu parler de ce fameux gyrus fusiforme, qui voit pas les choses de la même manière que les autres? Eh bien, alors qu'il était utile à la naissance pour repérer le T formé par le visage de nos parents, là, il va nous jouer des tours. Parce que nous avons tendance à voir ce qu'on a envie de voir et entendre ce qu'on a envie d'entendre. Voici une femme charmante qui nous fait un grand sourire. Notre cerveau corrige, selon nos attentes. Là, rien ne bouge. Il ne s'agit que de balles faisant des allers-retours sur un axe parfaitement fixe. Maintenant, comment vous rendre aveugle à quelque chose qui existe et comment vous faire voir quelque chose qui n'existe pas? Eh bien, c'est extrêmement simple. Regardez plutôt. Voici des points violets qui ne font que disparaître à tour de rôle. Vous avez déjà une impression de rotation qui est induite par le clignotement séquentiel. Maintenant, si vous arrivez à vous concentrer et ne regardez que la croix noire au centre, non seulement les points violets vont disparaître, mais vous allez voir apparaître un point vert qui fait le tour. Dès que vous effectuerez un micro-balayage, la structure sera brisée. Mais il y a bien pire, et je remercie pour ça le laboratoire CVCL du MIT. Sur cette image et pendant 30 secondes, il va y avoir une multitude de changements que vous n'arriverez jamais à voir. Vous pourrez regarder l'image autant que vous voudrez, vous pourrez regarder partout. Et avec le temps de précision que vous voudrez, vous n'arriverez jamais à voir les changements sur cette image. Et j'en veux pour preuve que voici l'image avec laquelle nous avions commencé. Si les changements sont suffisamment progressifs, nous devenons complètement aveugles à ces changements-là. Notre indice de pertinence est sur des changements variables de contraste brutal. Donc en gros, au triage du registre d'informations sensorielles, qu'on verra dans une autre vidéo, les changements ne sont pas pertinents. Vous voyez où je veux en venir? Qu'est-ce qui va se passer quand on rencontre quelqu'un, que l'on tombe amoureux, imaginant que cette personne est formidable, et qu'au cours des années la personne n'est absolument pas formidable, mais que l'on continue à projeter une image dont nous sommes profondément amoureux? Une personne change sous nos yeux, parfois on ne le voit pas. Des enfants, des parents, des proches.
Much better, thank you, Aziz. Et en ce qui concerne les couleurs, alors, tu nous avais parlé des couleurs en début de vidéo. Alors en ce qui concerne les couleurs, on va commencer par les effets du contraste. Vous voyez 2 yeux bleus de la même couleur et 2 morceaux de bouche verts de la même couleur. Mais maintenant, si je les mets dans un contexte particulier, alors vous voyez que d'un côté, l'œil bleu est plus clair et de l'autre côté, la bouche verte est plus foncée. Ça marche, sauf si je connecte la bouche. Et là, du coup, on continue à les voir de la même couleur. Et en ce qui concerne le temps, alors, comment tu fais pour perturber notre impression du temps avec 2 couleurs? Eh bien regardez, voici 2 cercles de couleurs. Leurs centres vont se mettre à clignoter exactement à la même vitesse. On se méfie toujours un peu de l'autre et jamais suffisamment de soi-même. Et je sais bien que pour vous ça paraît impossible, c'est pour ça que je vais retirer les 2 cercles et vous allez voir. Dans cette vidéo, il est question de perception visuelle qui peut être évidemment trompée, et je fais un parallèle avec les perceptions que nous avons de la réalité. En définitive, nous passons notre temps à non pas décrire une réalité, mais nous passons notre temps à décrire les filtres à travers lesquels nous percevons la réalité. Et ces filtres sont évidemment issus de notre système de pensée, de nos croyances, de nos opinions à propos de la réalité. C'est ce qui forme ce qu'on appelle chez les bouddhistes l'illusion ou le rêve. C'est ainsi que nous passons notre vie à rêver notre vie, à rester dans cette illusion, parce que nous prêtons plus attention à nos opinions et à nos pensées que nous avons à propos de la réalité. Nous ne décrivons pas donc la réalité telle qu'elle est, nous sommes loin de la lucidité, qui consiste en effet à percevoir les choses telles qu'elles sont, tant que nous continuons à croire nos pensées et nos opinions comme étant la vérité, c'est-à-dire celle qui décrit la réalité, nous persistons à régner dans l'illusion ou le rêve.